Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo. Contente de vous retrouver avec le retour des beaux jours. Ici, c'est le retour des beaux jours, c'est-à-dire que ce matin, j'ai ouvert mon application de Météo Média et j'ai vu que il n'y a plus de température ultra froide ici à Québec, c'est le printemps. Pour tous mes amis qui sont au Québec, sachez que ce week-end j'étais en Ontario et que j'ai vu les premières oies arriver. Et ça fait boum boum dans mon cœur. Ça, c'est la joie absolue. Vous savez, c'est les petits bonheurs de la vie qui rendent les choses plus douces. Parce que chez nous, quand les oies partent à l'automne, ça veut dire que le froid arrive. Et quand les oies reviennent, ça veut dire que le temps doux revient. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous offrir un maquillage printanier. Un maquillage facile et rapide. Parce que il a été inspiré par vous, tout simplement. J'ai publié cette stories l'autre jour. Vous avez été très nombreux à me demander quel était le maquillage que je portais. En fait, je vous ai fait une première impression sur un blush que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais vous étiez très nombreux à me dire « Mimi, s'il te plaît, est-ce que tu veux nous montrer le maquillage des yeux ?» C'est le maquillage des yeux le plus facile, le plus rapide à faire. Vous ne pouvez pas vous tromper. Même si vous êtes un grand débutant, ce maquillage va vous faciliter la vie. C'est un maquillage que vous pouvez faire le matin pour aller travailler hyper rapidement, que vous pouvez faire évoluer en l'intensifiant au besoin. C'est mon make-up, entre guillemets, un de mes make-up de tous les jours en ce moment. Donc un make-up 15 minutes, c'est parti. Je commence toujours par faire mes sourcils. Pour cela, je peigne les sourcils vers le bas. Je viens retracer la ligne supérieure de mon sourcil. Je comble les trous, puis à nouveau, je repeigne vers le haut. Le crayon à sourcils que j'utilise, c'est le MAC Pro Brow Definer. J'ai à la sourcil Anastasia Beverly Hills parce qu'il fait tenir mes sourcils du matin au soir, y compris les sourcils que j'ai qui sont très épais et bouclés. Ça me permet de les plaquer. Fond de teint maintenant, un fond de teint que j'utilise beaucoup lorsque je suis pressée, le fond de teint de chez Clio, je vous en ai parlé récemment. Donc c'est le Clio Kill Cover en teinte 4 BO Ginger. C'est malheureusement un cushion qui n'a pas beaucoup de teintes disponibles, mais si vous avez une peau un peu plus foncée que la mienne ou moyenne, vous allez trouver quelque chose d'équivalent dans le Unleashia. Pour information, j'ai déjà appliqué mes soins du visage et j'ai déjà appliqué ma crème solaire. Et l'avantage des cushions, c'est qu'ils ne viennent pas déplacer en fait les écrans solaires qui sont en dessous. Donc le cushion, ça se présente comme ça et il faut, pour information, mettre 3 doigts, 3, pas 2 ou 1, sinon vous allez avoir une application qui ne sera pas homogène. 3 doigts dans la petite éponge. Ensuite, on ouvre le cushion. Un seul push est nécessaire. Si vous voulez moins de couvrance, vous allez venir juste tapoter ici l'excédent de produit dans le capuchon. Moi, je préfère une couvrance élevée. J'ai des rougeurs, n'est-ce pas? Donc, c'est la couvrance que je préfère, mais vous pouvez vraiment moduler. Un seul push est nécessaire pour faire la moitié du visage. Donc, je tapote. Ça se fait très rapidement. Voilà, hop. Ici, je tire ma narine toujours pour bien faire l'angle. Je descends aussi mon cushion sur mes oreilles parce que j'ai les oreilles qui rougissent à cause de la coupe rose et dans le cou. Juste pour vous montrer le côté avec le cushion, c'est imperceptible. Ils disent qu'il est lumineux. J'ai une peau plutôt sèche sur les joues, donc je vous dirais qu'il fait juste un effet satiné. Sans plus. J'ai pas besoin de venir en réappliquer. On voit encore mon grain de peau, on voit encore légèrement mes rougeurs. Je pourrais venir intensifier si je le souhaitais, mais je ne le ferai pas. Parce que je veux que ça reste naturel. Et juste pour vous montrer au niveau du front, c'est complètement imperceptible. De plus, ça floute vraiment très bien les pores. Et pour les pores qui sont plus apparents, ce que je vous conseille de faire, c'est venir presser avec le doigt vos pores en sens inverse. Ça, vous pouvez, c'est une technique que vous pouvez utiliser avec n'importe quel fond de teint qui va marquer vos pores. Vous venez presser le produit en sens inverse du pore et les pores disparaissent complètement parce qu'en fait, souvent, quand les pores sont marqués, c'est que, excusez-moi, téléphone, c'est que, en fait, le fond de teint reste en superficie. Donc la petite astuce pour les pores, c'est vraiment de venir presser votre doigt en sens inverse. Et si vous utilisez un cushion, quand vous allez appliquer votre éponge sur le visage, vous allez venir presser en sens inverse du pore. Vous ne venez pas étirer. Si vous étirez, le fond de teint reste en superficie et quand on a des pores plus marqués, quand on vieillit entre autres et qu'on a moins de collagène, les pores deviennent de plus en plus marqués, de plus en plus larges en fait, c'est normal. Sauf que si vous venez étirer votre fond de teint dessus, ce qui va se passer, c'est que le fond de teint reste en superficie et ça va faire ces petits points blancs qui sont disgracieux.
Anti-cerne, je vais prendre mon Studio Radiance de chez MAC en teinte N12 et je vais prendre mon pinceau B05 de chez Reifer. Pour information, les pinceaux teints que vous me voyez utiliser dans toutes mes vidéos sont des pinceaux de chez Reifer qui s'achètent en lot de 3. Et c'est des fibres synthétiques, donc vous avez 3 pinceaux et ils sont assez peu chers. Et en plus de ça, si vous passez par le Concept Store, je vous laisserai là en barre d'informations le lien. Ce qui se passe, c'est que vous avez aussi un rabais. Ce sont donc les pinceaux que vous me voyez utiliser dans toutes les vidéos. Il y a un pinceau pour les blushs en crème, bronzer en crème ou illuminateur, ou bien fond de teint, si vous êtes quelqu'un qui venait appliquer le fond de teint vraiment de manière très locale. Il y a un plus gros pinceau teint, et il y a un pinceau anti-cerne. Donc, mon pinceau anti-cerne s'achète dans un trio. Vous ne pouvez pas l'acheter à l'unité. Mais franchement, les 3 valent vraiment la peine. C'est ce que j'utilise tout le temps. Pour l'anti-cerne, ce que je fais actuellement, c'est que je l'applique sur ma main, pas directement sur mon cerne, pour ne pas en mettre trop. Et je viens primer mon pinceau. C'est-à-dire, je viens vraiment insérer l'anti-cerne, le produit teint à l'intérieur des fibres du pinceau. Aujourd'hui, j'ai les yeux un peu rouges, donc je vais appliquer dans ma muqueuse interne un crayon de couleur chair, donc en ras de cils inférieur. J'applique en général les produits crème avant de poudrer mon visage, donc on va passer au blush. Blush que je vous ai présenté sur Instagram, donc je pense que la majorité d'entre vous le connaissent. Nouveauté de chez MAC, nouvelle formule, c'est la première fois que MAC fait un blush liquide. Donc on n'est pas sur un blush crème comme on a dans les Glow Play Blush, mais vraiment sur un produit qui est un produit liquide multi-usage que l'on peut utiliser sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux. Et la formule est légèrement lumineuse, ce qui en fait un blush illuminateur. La teinte que je vous montre, moi, depuis maintenant 2 semaines, c'est le Unsweetened. C'est ce blush un petit peu, j'ai envie de dire, un peu effet coup de soleil. Blush bronzer, joues échauffées, c'est très très pigmenté. Ça va convenir aux peaux plus foncées, aux peaux noires, vous n'aurez aucun problème de pigmentation parce que là j'ai mis une micro-touche et comme vous pouvez le voir, le produit est vraiment vraiment ultra pigmenté. Donc j'applique ce blush là, pas directement sur mon visage, surtout pas parce que comme je vous l'ai dit, c'est très pigmenté. Et là encore une fois, je viens primer. Quand je dis primer, c'est vraiment... Je fais pénétrer le produit à l'intérieur des poils, de manière à ce qu'il ne reste pas en superficie, sinon vous risquez de vous faire des taches. Donc vraiment, vous venez imprimer le produit dans le pinceau et ensuite vous venez l'appliquer sur le haut des pommettes. Je vais l'appliquer un petit peu, le faire remonter un tout petit peu ici, vraiment très rapidement, parce qu'en fait, c'est comme un blush bronzer. Il a ce côté un petit peu marron rouge que j'aime beaucoup. Je reprends mon éponge de mon fond de teint et je vais juste repasser. J'ai pas remis de produit dedans, juste c'est ma petite technique pour pas avoir de démarcation. On va poudrer maintenant avec ma poudre de chez Makeup by Mario en teinte Neutral Light et ma petite houppette de chez LH Cosmetics. J'ai essayé des centaines de houpettes sur le marché. Je reviens toujours à celle-là. À mon sens, c'est la meilleure. Je ne poudre pas mes joues, je ne poudre que ma zone T, puisque mes joues sont sèches et que je n'ai pas envie de les assécher encore plus. Poudre libre, je poudre mon creux-paupières, mon ras de cils et mon angle externe. Pour le maquillage des yeux, j'ai utilisé 2 produits, parce que c'est un make-up rapide et facile et que le matin... Mon cerveau ne peut pas aligner 2 pensées. Le matin, c'est max d'effet, minimum d'effort. Le produit principal que j'ai utilisé, c'est ce fard crème de chez Lancôme. C'est le Tintidol en teinte numéro 06, qui est un mat avec un sous-ton très très proche du blush qu'on a appliqué. Et je suis venue utiliser cette petite nouveauté de chez MAC que je vous présente donc en avant-première pour la France. Au Canada, le produit est sorti. En France, le produit n'est pas sorti. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, j'ai aucune information. Mais je vous montrerai d'autres produits qui se rapprochent que vous pouvez utiliser pour réaliser ce maquillage. Maquillage des yeux. Je vais appliquer le fard de chez Lancôme, le Tintidol en teinte numéro 6. Ici, vous le voyez déjà appliqué. Je vais vous montrer comment on applique ce produit-là parce que, tout simplement, ma caméra n'a pas tourné pendant que j'étais en train d'appliquer le premier œil. Mais nous sommes sauvés. Nous avons un deuxième œil. Il vous faut un pinceau de ce style-là, plat.
n'est-ce pas? Ça, c'est mon 33 de chez Reifer que je viens d'utiliser. Et le secret de ce produit-là, c'est que c'est très pigmenté. Et comme c'est très pigmenté et qu'on ne veut pas en mettre trop d'un seul coup, ce qu'on fait, c'est qu'on l'applique en ras de cils avec la pointe qui est très précise. Je l'applique en angle externe un petit peu. Rapidement, je prends mon pinceau et je viens estomper. Je fais un mouvement de va-et-vient, comme un essuie-glace, avec la pointe. Je ne mets pas de pression. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, vous avez votre fard qui est appliqué. On va faire la même chose en ras de cils inférieur. Je prends la pointe de l'applicateur. Pointe de mon pinceau 33. Sans pression, je fais un mouvement de hamac et je descends. Pourquoi? On vient créer une ombre sous l'œil pour agrandir et ouvrir le regard, tout simplement. J'estompe bien avec la pointe de mon pinceau. J'ai pas besoin de remettre de produit. C'est hyper rapide. Ça a pris 10 secondes, allez, 15 secondes de faire mes yeux. Vous pouvez mettre du mascara et sortir comme ça. Mais pour ce maquillage et pour le petit make-up que vous m'avez vu faire l'autre jour, ce n'est pas ce que j'ai fait. Je suis venue compléter avec ce produit-là de chez MAC. Une petite nouveauté, c'est les Diesel Shadows. Ils sont sortis au Canada, ils ne sont pas encore sortis en France. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas d'idée de quand est-ce qu'ils vont sortir en France. La teinte que j'utilise, c'est la Subliminal Spark. Donc moi, je l'ai acheté en boutique chez MAC. Et quelle est la différence entre ce produit-là et un caviar stick, par exemple? C'est que les caviar sticks sont métallisés. Là, on est vraiment sur un produit ultra réfléchissant et pailleté. Si vous venez l'estomper au doigt, vous allez avoir ce côté miroitant, pailleté, ultra fin. C'est des paillettes très très fines. Vous ne sentirez pas des paillettes. Et comme on est sur une formule de fard crème longue tenue, il y aura 0 chute en dessous. C'est magique. J'ai swatché dans mes tiroir tous mes fards, tous les fards que j'avais crème, comme ça j'en ai de Kiko, j'ai Bobbi Brown, j'ai quoi d'autre, j'ai L'Oréal. Je n'ai trouvé aucun fard qui donne cet effet miroitant, pailleté, comme ça. Tous les autres fards que j'ai sont beaucoup plus métallisés. Si vous n'êtes pas au Canada et que vous êtes en France, j'ai swatché dans mes tiroirs pour essayer de vous trouver le produit qui se rapproche le plus de cette couleur-là et qui soit le plus similaire. J'ai trouvé ça chez LH Cosmetics, j'espère que c'est encore en vente. C'est la couleur Delish de chez LH Cosmetics. On est sur un fard, cette fois-ci, liquide, pas un fard en crème. C'est plus ou moins le même sous-ton. Et si vous venez l'estomper avec le doigt, vous allez avoir le même type de fini lumineux. Je dirais que les paillettes de chez LH Cosmetics sont tout de même plus grosses. Ça, c'est très très fin. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, j'ai l'impression d'avoir comme de l'eau sur les yeux. Et comme je vous ai dit, 0. Je prends mon fard de chez MAC pour ce maquillage, puisque je vous refais exactement ce que je portais sur mes yeux l'autre jour. Je l'ai appliqué le regard ouvert au niveau de l'iris, j'ai remonté, un petit peu plus large en bas, un petit peu plus léger sur le haut, petit doigt, c'est de toute beauté, mais vraiment. Et ça ne bougera pas de la journée, je vous l'assure, vous aurez vraiment cet effet scintillant, hyper chic, très très fin, qui ne bougera pas et 0 chute. Un bonheur. Pour information, moi j'ai acheté une seule teinte et je compte bien aller m'acheter d'autres teintes parce que le produit est unique. Je recourbe mes cils avec mon recourbe-cils de chez Reifer. Primer de chez Isean, c'est une marque japonaise et le primer fait une dizaine de dollars canadiens. Je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est le meilleur primer qui existe sur le marché pour les cils. Il tient la courbure et plus vous mettez de couches, il y a des fibres à l'intérieur, plus ça va donner de la longueur à vos cils. C'est un primer qui ne donne pas du volume, mais vraiment de la longueur et de la courbure. Et qui aide aussi les mascaras à tenir. Et je vous l'ai déjà dit, c'est un produit qui est très sec lorsqu'on démarre le tube. Plus vous allez faire ça, plus il y a d'air qui va rentrer à l'intérieur, entre guillemets, plus le produit va devenir un peu plus crémeux. Mais ça reste une base très sèche.
C'est ce qui fait aussi que votre mascara va bien tenir par-dessus. Et c'est une base ou un primer qu'il faut appliquer en plusieurs couches, pas en une seule couche. Vous pouvez y aller gaiement, mettre 3, 4, 5 couches pour vraiment avoir un résultat plus spectaculaire. Bon, primer appliqué, je vais appliquer maintenant mon mascara. Ça, c'est ma pépite, ma découverte du moment. Je vous en reparlerai bientôt, mais je l'ai découvert en fait grâce à une stories de Katie Jane Hughes, make-up artiste anglaise basée à New York, qui était en vacances au Japon et qui a acheté ce mascara-là et qui disait « Oh my god, il fait des cils de fou, super défini, super long. » Et c'est un mascara brun foncé. Donc il existe aussi en noir et moi je l'ai acheté donc directement parce que je l'ai trouvé dans une boutique de K-Beauty à Toronto. Il est disponible aussi sur YesStyle et je suis impressionnée effectivement par ce mascara qui donne des cils super longs, 0 transfert en journée, mais une longueur là aussi de fou en quelques applications, j'ai envie de dire. Ça c'est avec l'application du mascara qui s'appelle D-Up ou DUP, Perfect Extension Mascara for Curl. Et ça, c'est juste avec le primer Isean. D'ailleurs, regardez, ça m'a fait des traces ici. Tellement ça me fait des cils longs, ce mascara, c'est un truc de fou. Il me fait des traces au niveau de l'arcade sourcilière. Ce qui est du jamais vu chez moi. Un peu de bronzer de chez Lancôme en teinte 02. Qui va venir calmer le côté un peu plus rouge. Donner un côté un peu plus naturel à tout ça. Je rajoute un petit peu d'illuminateur sur le bout ici, là et là. C'est pas vraiment un illuminateur, mais moi j'utilise toujours un illuminateur. J'en ai pas mis sur les joues parce que regardez, la lumière qui ressort de mon petit blush. Spray fixateur de chez Charlotte Tilbury pour que ça ne bouge pas de la journée. Donc, quand on en est là, les lèvres. Qu'est-ce que j'avais fait pour mes lèvres dans cette vidéo? Il me semble que j'ai juste mis du crayon et du baume à lèvres. Je vais vous retrouver ça. Attendez. Encore une fois, ça n'a pas tourné. Je ne comprends pas pourquoi ça s'éteint à chaque fois. Ok, sur les lèvres, j'ai appliqué le crayon Bricola de chez MAC. Ça n'a pas encore tourné. Je ne sais pas ce qui se passe. Ma caméra s'arrête toute seule. Je vous dirais que c'est un crayon qui est très proche de la couleur de mes yeux et de mes joues. Et je l'ai estompé avec un pinceau plat. Comme ceci. Et ensuite, rouge à lèvres transparent In The Clear de chez MAC. C'est une formule de rouge à lèvres. Donc c'est vraiment la formule des, comment il s'appelle, des Maximal Sleek Satin Lipstick, mais sans pigment. Donc vous pouvez le pigmenter comme vous voulez. C'est magique. J'ai passé quelques jours à Toronto. Moi je prends que des crayons et ça. Parce qu'en fait, ça me permet de faire tous les rouges à lèvres du monde. Voilà les amis, c'est terminé pour ce maquillage. C'était pas plus compliqué que ça. C'est vraiment un maquillage assez simple, assez rapide et facile pour tous. Vous pouvez vraiment tous le reproduire. C'est une très belle découverte pour moi que ces blush crème de chez MAC. J'ai acheté une teinte et j'avais peur. Sincèrement, j'avais vraiment peur que ça ressemble à ça. Ça, c'est le Glowgasm, donc le blush lumineux de chez Charlotte Tilbury en teinte peach, pas peach gasm, celui-là c'est le pink gasm, qui sont des blushs qui sont très lumineux. Et moi, quand je les applique sur mes joues, il faut vraiment que ce soit une journée où j'ai vraiment pas de texture parce que comme ils sont très lumineux, très métallisés en fait, ça va accrocher ma texture sur mes joues et c'est pas joli. Vraiment à me faire un effet un peu trop métallisé. Donc j'avais l'impression que ces blushs-là seraient comme les produits de Charlotte Tilbury, mais pas du tout. On est véritablement sur une formule beaucoup plus gel, moins lumineuse. C'est un produit qui va refléter la lumière mais sans aucune particule pailletée, donc pas de paillettes à l'intérieur, qui est ultra frais, que vous pouvez tapoter aussi sur vos lèvres. Là je suis en train d'en récupérer. Vous pouvez le tapoter sur vos lèvres, l'appliquer avec un pinceau, ça fera aussi un rouge à lèvres. Je l'ai déjà testé sans rien dessus, c'est-à-dire sans baume à lèvres, ça reste lumineux, glossy, comme un espèce de rouge à lèvres satiné lumineux, il reste bien en place. Donc c'est vraiment un produit que vous pouvez utiliser de 1000 manières différentes et comme je vous ai dit à l'intérieur, il y a cette lumière en fait qui ressort, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais vraiment cette lumière qui fait que on a ce côté illuminateur et blush en même temps.
je suis fan. Fan de la texture, fan du fini, fan de l'effet multi-usage. Comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser aussi sur les yeux si vous voulez un effet gloss, effet fard à paupières, gloss lumineux sur la paupière mobile. Vous pouvez les utiliser sur les lèvres, en rouge à lèvres. C'est vraiment des produits multi-usage. Au niveau des teintes que j'ai, en fait, je les ai presque toutes reçues entre-temps de chez MAC. J'étais pas du tout au courant, comme d'habitude. Ils ne m'écrivent pas pour me dire qu'ils vont m'envoyer les choses. Donc, moi, j'étais partie acheter, j'avais acheté Unsweeten et j'avais acheté Ice Gleam, que je vais vous mettre juste ici. Donc, ici, vous avez Ice Gleam. Et vous voyez cette lumière qui ressort? Ça va rester comme ça, et ça va rester comme ça toute la journée. Ça va faire cet effet blush lumineux, illuminateur. C'est vraiment des produits multi-usages. Je suis aux anges. Il y a un très joli rose aussi que j'ai découvert. Je pense que c'est celui-ci, c'est le Night Light. Si vous aimez plus les blushs plus mauve rose, ça, c'est sublime. Et là aussi, c'est une couleur que vous pouvez porter facilement toute seule, sans bronzer, parce qu'il y a un petit peu de marron à l'intérieur. Ça, c'est Night Light, Apricot Jelly et j'ai oublié son nom à celui-ci. Ice Gleam. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment, ma compagnie, que ça vous a changé des idées, puis que ça va vous inspirer aussi des maquillages. N'hésitez pas à me taguer si vous faites ce type de maquillage là. Si j'ai pas de vidéo qui sort mercredi, ma prochaine vidéo sortira dimanche et ensuite ce sera mercredi. Je vais voir si j'ai le temps de tourner une vidéo pour mercredi. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Et puis jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter. Ciao!